Bonjour. Dans cette vidéo, nous poursuivons la conversion des formules semi-développées en formules développées avec des exemples plus complexes, dont le premier est CH3CO, CH3. On va commencer comme d'habitude avec notre règle 1, et donc j'ai 3 atomes d'hydrogène qui vont se lier à leur voisin de gauche absolument immédiat. J'ai le carbone au milieu et 3 hydrogènes. J'ai un deuxième carbone qui va faire une liaison avec un voisin de gauche auquel il reste une ou plusieurs liaisons disponibles. Voilà. Là, le carbone, il a juste fait une liaison. Il doit en faire 4 au total. Je vais aller chercher tout de suite des voisins de droite pour faire plus de liaisons. Donc, premier voisin de droite, l'oxygène. Ah oui. Que je vais mettre ici. Je vais dire une liaison. Ben, c'est bon, ça. Il fait une liaison. Parfait. Il a fait une liaison. Mais là, ni le carbone, ni l'oxygène n'ont fait toutes les liaisons qu'ils pouvaient faire. Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas aller plus loin. Avant d'aller plus loin, je vais faire le maximum de liaisons possible. Alors, l'oxygène peut en faire 2. Je vais faire la deuxième liaison. Ah, c'est comme ça qu'on fait des liaisons multiples. Oui. Le carbone n'a pas encore fait ses 4 liaisons. Mais l'oxygène a fait ses 2 Mais l'oxygène a fait ses 2 liaisons. Ça me permet de passer au prochain terme, à la prochaine lettre, au prochain atome dans ma formule, le carbone ici, qui n'aura pas le choix, il ne peut pas se lier à l'oxygène. Non, parce que lui a fait ses 2 liaisons déjà. Alors, il va se lier au carbone. Ah, mais attends, tu vas le lier comme ici? Ouais, je vais le lier ici. Ah, tu as le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça, c'est pas grave. Je peux aller vers le bas ou vers le haut. Je vais aller vers le bas, mettre mon carbone. La chaîne de carbone, elle peut plier. Ah, bon, très bien. Alors, j'ai le carbone qui est lié à ce carbone-ci, qui a maintenant fait ses 4 liaisons. On n'y touche plus. C'est vrai. Les 3 hydrogènes, règle 1, vont se lier au carbone. 1, 2, 3. Ah, c'est pas si difficile. Et c'est rempli. Oui, tout le monde fait toutes ses liaisons. Tout le monde fait toutes ses liaisons. OK, je vais essayer l'autre maintenant. OK? Alors, c'est le fun parce qu'il y a un azote, puis on n'en avait pas vu jusqu'à maintenant. On n'a jamais vu d'azote encore. L'azote, 3 double liants. Je vais commencer avec le CH3. Là, je me pose plus trop de questions. Maintenant, C, O. OK. Là, attention. Lui n'a pas fait toutes ses liaisons. Non. Lui n'a pas fait toutes ses liaisons non plus. Non. Il ne faut pas tout de suite que j'aille au N. Il faut que j'en complète au moins un des deux, avec une liaison multiple. Ça va être comme ça ici. Le O, maintenant, a fait ses 2 liaisons. Donc, lui, ses liaisons sont complétées. Je ne peux pas continuer la chaîne par là. C'est le même principe qu'ici. C'est le même qu'ici. Ce carbone-là fait 3 liaisons. Il doit en faire 4. Il va faire la 4e avec le N. OK, le N, lui, ces 2 hydrogènes sont liés immédiatement dessus parce que c'est ses voisins tout de suite à côté. Donc, N avec ces 2 H. OK, 1, 2, 3. Ah, ben c'est fini. C'est fini? Ah, c'est si simple. Ah oui, puis vous remarquez peut-être, hein, on ne respecte pas les angles, les structures développées, ça ne respecte pas les angles. Ici, c'est pas grave. Quelqu'un aurait pu avoir décidé de mettre ce H-là de l'autre côté ou les 2 H, un à côté de l'autre à l'horizontale. Ça n'a pas d'importance, ça aurait tout été correct. Autrement dit, une structure développée, ce n'est pas une structure tridimensionnelle. Non, absolument pas. Bon. Là, Caroline, j'aimerais voir, là, dans la première formule, on avait un O ici, qui a fait une liaison double. Oui, oui. On a fait un O aussi qui faisait une liaison double. Oui. Ici, ça va faire une liaison double aussi. Peut-être. Premier carbone et ses 3 hydrogènes, CH3. On commence à connaître le truc. Et là, j'ai un oxygène. Puis, je vais y mettre 2 liaisons. Mes yeux saignent, François, t'as fait 5 liaisons au carbone. Oh non! Ah non, ça marche pas. Non, je vais l'enlever, ça me fait de la peine. OK, OK. Non. Faut pas s'enthousiasmer avec ça, des liaisons doubles avec des oxygènes. Quand il faut pas en faire, il faut pas en faire. OK. Ce carbone-là doit quand même juste faire 4 liens. Ah, puis il a fait ses 4 liens. Oui, oui. OK, donc l'oxygène va faire son autre lien avec quelque chose qui vient après. Ah, oui, c'est ça. Par exemple, le carbone qui est ici. Là, comme ce carbone-là avait déjà fini toutes ses liaisons, là, tu peux aller à l'atome suivant dans la chaîne. Ah oui. OK. Pfiou! Nos yeux saignent moins. Hein? Nos yeux saignent moins. OK. Donc, j'ai les 2 atomes d'hydrogène. Et j'ai un dernier carbone qui fait aussi CH3, 3 double liants. Ah, puis là, tout le monde fait toutes ses liaisons. Le O fait 2 liaisons, le C en fait 4, ce C-là en fait 4. Et puis, juste en respectant les 2 règles qu'on s'est données, on était capable de distinguer un cas où l'oxygène fait 2 liaisons, c'est-à-dire une liaison double, d'un cas où il fait 2 liaisons simples. Ah oui. Bravo!